Alright, bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour nous être là aujourd'hui pour une autre édition de Benji Show. Et jeudi, c'est jeudi saint, et nous souhaitons tout le monde, les chrétiens, le monde qui croit dans le christianisme, une bonne période pascale. Et puisque nous allons parler de période pascale, ça, nous allons passer quelques minutes ensemble dans là sur pratiquement deux sujets qui ont rapport avec géopolitique et relations internationales. D'abord, nous tout le monde entendait que le ministre des Affaires étrangères pays d'Haïti a annoncé que il va faire une réforme dans le ministère des Affaires étrangères pays d'Haïti comme ancien diplomate et me jugé bon pour que moi garder question ça essayer de faire quelques commentaires ou bien quelques analyses. Et deuxièmement, le président Trump hier dans le cadre de sa mission de l'opération spéciale, mais après il a nourri la guerre et il fait un gros discours côté que il fait donc bonne incohérence là-dedans et monsieur était menacé pays Iran, il dit c'est pas chita sous table la bombardé et je dis à sa fête Iran commencé et du moins les États-Unis commencé à bombarder des infrastructures stratégiques et notamment plus gros pont qui gagnait dans le pays Iran, il arrivait bombarder et pour ça crasé nous ministre de défense des pays les États-Unis M. Abad Bravo et puis le monde commentateur monde qui a analysé situation ça il considéré comme un crime de guerre parce que ou pas un droit en période de guerre attaquer infrastructure civile. Et on a commencé rapidement sur le ministre des Affaires étrangères pays d'Haïti qui lui-même Madame Raina Forbin et qui lui-même qui a annoncé que l'IPRAL fait une réforme dans le ministère des Affaires étrangères. Et moi-même moi dit est-ce que Madame Forbin capable de réussir côté que tout l'autre ministre des Affaires étrangères qui était passé avant lui côté au même il était échoué. C'est une question ça et que je suis capable de poser tête moi. Est-ce que lui-même il a réussi côté l'autre était échoué? Mais juste avant que nous allons regarder est-ce qu'il a échoué ou pas, il est toujours bon, on a parlé de Haïti, on a parlé de l'action qu'on a fait pour essayer de regarder qui ça l'autre pays a réglé. Déjà avant que moi commence là, moi dit tête moi bon essayer de regarder combien de ministres des Affaires étrangères que nous-mêmes nous passé et depuis 2021 jusqu'à date et regardez jusqu'à côté nous en République dominicaine pour nous dire tête non combien de Dominicains yo même yo passé pour même période ici là. Et nous allons vraiment saisir de janvier 2021 jusqu'à date mars 2026 et pays d'Haïti connaît pratiquement 4 ministres des Affaires étrangères dans une période de 6 ans. Pas même 6 ans même, dans une période de 5 ans. Dans une période de 5 ans, nous connaissons 4 ministres des Affaires étrangères. La République dominicaine lui-même, nous connaît un grand ministre des Affaires étrangères. Et M. Roberto Alvarez, qui lui-même c'est ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, il était pris poste là dans la date mois d'août 2020. Et dans la date mois d'août 2020, il était occupé pour ça et depuis lors, c'est lui-même qui est ministre des Affaires étrangères et pays la République dominicaine. Et nous-mêmes, nous pas gagné et stabilité si là, ça veut dire que depuis comme ça dit depuis janvier 2021 côté que Claude Joseph lui-même était occupé pour ça comme ministre des Affaires étrangères suite à l'assassinat du président Jovenel Moïse, il était venu quitter poste là et pratiquement en septembre 2021 et disons novembre 2021 en novembre 2021 Jean-Victor Généus vini occuper et pour ça et ensuite Généus quitté pratiquement après 3 ans, c'était très long et après ça nous venons joindre madame et Dominique, me dit 4 ministres, c'est plutôt 5 ministres. Et Dominique était ministre des Affaires étrangères. Ensuite, nous venons joindre avec Jean-Baptiste et Josiane Raina Fombin. Moi, fait ce rappel ça pour nous, justement, pour nous capables essayer de rentrer dans le bain et pour essayer de comprendre mieux et de qui ça me parler. Et chaque fois que mon ministre des Affaires étrangères qui
rentrer dans le ministère des Affaires étrangères, les premiers objectifs, c'est dégraisser le ministère des Affaires étrangères, c'est faire des réformes, faire des changements, renvoyer les gens que eux-mêmes supposé que qui pas doué dans la position ci là. C'est toujours comme ça. Mais nous venons réaliser que chaque fois que le ministre a quitté et poste, si par exemple, il était rentré, il était dit que gagné pratiquement 200 personnes qui étaient en dedans, ou du moins dans le service externe. Il faut comprendre que le ministère des Affaires étrangères est divisé en deux. Il y a service interne et service externe. Dans le service interne, il y a 4 qui travaillent dans le ministère des Affaires étrangères. Le service externe, c'est les gens qui travaillent dehors. Les gens qui travaillent dehors, c'est eux qui sont dans l'ambassade, c'est eux qui sont dans le consulat. Eh bien, nous arrivons dans une situation côté que les gens qui travaillent dehors comptent parfois même dépasser quand c'est les gens qui travaillent dans le ministère. C'est un bagage qui est anormal et qui n'a pas fait sens. Et c'est dans ce sens qui fait que chaque ministre des Affaires étrangères toujours venu dit OK, yo venu pour faire réforme et réforme c'est là li pour aller vers dégraissement et ministère des Affaires étrangères. Et que ça passé, nous faisons hypothèse que les ministres venus, il y a 150 personnes à l'étranger, on dit aura appelé 50, les ont fait venir, 2 premiers mois, les ont fait venir, et les ont quitté, nous comprenons bien, il y a 150 personnes, il y aura appelé 50 là-dedans, ça veut dire qu'il était à 100, mais les ont même quitté le job là, nous bien saisi, ils ont quitté la 200. Ça veut dire que c'est comme si ils ont retiré 50, et vous mettez 100 sous lui. Ça veut faire quitter la 200. Et c'est ça qui fait que chaque année, chaque fois que nous gagnons un ministre des Affaires étrangères qui quitte le job là, obligatoirement, les nouveaux ministres là vont tourner, ils viennent voir que ils viennent plus de diplomates finis. Bon, je fais exercice là pour nous bien comprendre. Les ministres là viennent, Andy Claude Joseph, il était joint par exemple 200 diplomate à l'étranger, il dit la faire réforme, même Jean-Edmond Bochit te fait même Jean là tout. Il dit il aura appelé 50 pour dégraisser. Eh bien OK, le fin appelé 50 là pas un problème. Maintenant les réalisé que monsieur a quitté poste ministère là, il a réalisé que au lieu que ministère arrêté à 150 personnes, il est passé à 250. Ça veut dire qu'il était lui-même pour parler, il mettait 100 personnes et comme s'il retirait 50, il mettait 100. Eh bien, si ça, nous traînons le jour là, jusqu'à ce que, attendez bien, nous gagnons une facture qui dépassait 5 millions de dollars américains chaque mois que nous avons à l'étranger pour nous payer diplomates haïtiens qui travaillent dans différents postes consulaires et diplomatiques à l'étranger. Un pays qui est pauvre dans le niveau Haïti, pas dans une situation côté que l'a dépensé autant d'argent pour diplomatie. Et ancien ministre des Affaires étrangères, M. était là avec Jean-Baptiste, qui lui-même dans un temps record, il a approuvé M. pour l'ambassadeur pays d'Haïti dans le pays Brésil. M. lui-même j'ai un agrément là tellement rapide, son Speedy Gonzalez. Eh bien, dans la période que M. a dirigé, c'est une période côté que il y a plus de monde qui allait dans la mission à l'étranger, au point que Suriname, par exemple, t'es pratiquement mis veto pour dire Haïti, ne pas prendre encore. Panama dit ne pas prendre encore. Bahama dit, camper. Mais il va commencer avant. États-Unis, c'est le premier pays qui t'a dit camper bagay ça, ne pas avoir diplomate encore. Justement parce que grand pile haïtien que nous te convoyé dans mission à travailler à l'étranger, yo pas aller comme diplomate pour te travail pour faire travail diplomatie. Yo aller justement parce que c'est un exutoire que yo ba yo pour capable sortir dans misère côté oria, sorti dans insécurité côté oria, ou du moins son prime que yo voyez moun à l'étranger parce que li gen yon famille, yon moun qui proche avec et qui occupe un poste vraiment stratégique dans le pays d'Haïti. C'est un prime que lié, mais le patron un job que vous voyez moun à aller faire. Et c'est ça qui fait que en pile de moun qui a travaillé dans la diplomatie, le plus souvent moun ça pas présenter dans poste yo rete la kayo gen ces étudiants yo même nouveau
petit monde qui gagne 18-19 ans aller dans poste diplomatique comme étudiant, gagne c'est madame chef, madame diplomate, madame sénateur, madame député, l'un parlement, madame ministre même, et la trier chaque monde voyait madame yo, petit yo, Mario aller dans un poste diplomatique et il y a des niveaux même qui sont beaucoup plus graves, côté que il y a des gens qui voient un poste diplomatique à l'étranger, et puis tandis que les gens arrêté à travailler en Haïti, là touché un salaire à l'étranger, un frais en Haïti. Sont des ordres total. Et c'est des ordres ça que Mme Fonben hérité là lui-même. Est-ce que l'a gagné capacité ou du moins marge de manœuvre pour que lui réussisse côté que ensemble de l'autre monde qui échoue. Ça c'est pouvoir et capacité pour le gagner pour le capable dire premier ministre là ah souvent non ça au moins m'a donné non pour dire collègue yo ah pas besoin encore parce que justement parce que pays d'Haïti pendant que premier ministre là dit que faut faire réduire dépenses parce que question facture pétrolière là tellement élevée et il représente un problème pour le ministère des Affaires étrangères, et bien dans le cas ça pour l'État tellement que dépenses sont en haut, et bien dans le cas ça à tous les mêmes faut que les ministères des Affaires étrangères nous capables d'économiser 2-3 millions de dollars américains par mois, nous pas obligés à voir tout comme ça, d'autant plus que nous pas gain good, nous pas gain dollars pardon, c'est acheter pour acheter dollars, c'est convertir pour convertir pour que BRH mette fonds à la disposition. Maintenant, qui ça madame n'a qu'à faire? Moi, je pense que les bons outils qui déjà existaient au niveau du ministère des Affaires étrangères, un des outils, c'est d'abord l'Académie diplomatique, l'autre système pour que les gens ne puissent pas rentrer dans le ministère des Affaires étrangères sans qu'on ne passe dans l'Académie diplomatique. Tant qu'on y est dans le bon ministère, tant qu'on y est dans le ministère de l'Économie et des Finances, il y a un passerelle qui est là-dedans pour capable rentrer pour intégrer le ministère. Eh bien, puisque le ministère lui-même y a une académie diplomatique là, moi je pense que si on monde qui veut intégrer le ministère des Affaires étrangères, meilleure porte d'entrée c'est à travers et Sanrelé et académie pour faire concours et c'est sous base concours ça seulement pour un monde qui doit rentrer dans le ministère des Affaires étrangères. Tout en tant que nous n'avons pas fait genre de bagaille ça, n'a privé non situation côté que nos politiciens il y a toujours météo tête non situation côté que il y a rentré dans le ministère des Affaires étrangères, il y a bourré moun. Dans la période ça nous sommes passé là avec question CPTA, nous sommes passé dernièrement là, CPTA c'est un groupe moun qui fait record dans bourré moun en dans ministère des Affaires étrangères. Moi je répète encore. Monsieur CPT ça c'est un groupe moun qui bourré moun en dans ministère des Affaires étrangères. Toute qualité moun. Il y a des moun même qui c'est première fois y a parti, yo pas même côté pour aller. C'est peut-être comme yo pas aller dans pays étranger avec de façon irrégulière, yo bay moun sans porte de sortie pour l'aller. Il y a moun même qui ont nommé qui remercie chef en ministère des Affaires étrangères. Vous dit ah mon cher merci un pile comme si son exutoire qui au bay. C'est pas moun qui prend le travail à l'étranger et qui pourra aller changer la vie, ou du moins protéger les intérêts haïtiens dans un premier temps, et deuxièmement protéger haïtiens qui vivent à l'étranger. Et c'est ça que fait tout récemment, m'a regardé commentaires que en pile nous t'ai fait par rapport avec une vidéo qui m'a posté, en pile nous t'a parlé de retard qui gagne à délivrer passeport, assistance que nous pas joindre, passeport qui perdu, etc. Tout ça, c'est conséquence de l'ensemble d'incompétents que nous-mêmes nous mettons comme diplomates dans le ministère des Affaires étrangères. Et le résultat, c'est haïtiens, haïtiennes, monde qui est dans la diaspora qui a souffert. Et enfin, après, le monde dans la diaspora qu'on le font là, il y a toujours besoin de joindre une nationalité pays étranger parce que ils sont problème pour que ils joignent assistance auprès du ministère des Affaires étrangères pays d'Haïti. L'autre système là avec l'académie diplomatique là et ensuite l'autre option gain c'est faire en sorte que OMRH joue rôle pratiquement en dans ministère c'est là
pour que c'est pas ni parlementaire ni monde qui dans pouvoir et qui dans la présidence ou bien dans la primature qui bourrer mon dedans parce qu'en pile fois monde ça au aller pas répondre avec une exigence que le ministère a besoin de cadre qualifié mais plutôt avec une porte de sortie que yo servi avec diplomatie pour que vous voyez moun aller à l'étranger surtout à le cacher. L'arrivée dans les missions diplomatiques à l'étranger, ou saisi pour que même chaise, même banc, moun yo pas gagné pour chita. Yo fait le par relève. Gen moun qui pas vinn travail, yo juste chita la kay yo, y a touché 3, 4, 5 000 dollars américains. Juste imaginez non, yon moun qui vivent aux États-Unis, yon moun qui vivent au Canada ou du moins yon moun qui vivent en République dominicaine ou gen 4 000, 5 000 dollars américains dans mon chaque mois pas vinn travail. Parfois gen moun ça même qui connaît l'autre job l'autre côté. Et donc ministre ouais problème nan, même abdo bien solution que nous pas laisser porter par contre qui ça lié. Mais battre pour ou même pour capable porter un résultat comparativement avec monde qui était passé. Et m'a répété pour nous encore comment nèg yo commencé, yo vinn dans ministère là, yo ouais que te gen 200 moun, yo révoqué 50 et les a quitté à 450. C'est toujours comme ça lié. Dans un premier temps, tout le monde a réforme faite, mais quand la fin établi, les fini, yo quitté le système avec yon gagote, et c'est une région qui a fait étrangère. Je dis là, c'est un ministère qui coûte l'État haïtien plus comme juste multiplier 4 millions, 4,5 millions de dollars américains chaque mois, multiplié par 12, si c'est pas 6 et 5 millions, il y a 60 millions de dollars américains juste pour ça, juste pour payer diplomate. Sans compter que vous voyez quoi pour local, vous voyez quoi pour fonctionnement, etc. Président ou bien CPT, Premier ministre qui a parti tout ça son dépenses, diplomatie a son bagage qui presque coûte 80 à 100 millions de dollars américains chaque année. Pour qui résultat, personne ne peut rendre compte. Nous pas connaître. Bien entendu, nous pas qu'à faire mes ministères là, nous faut nous kembel, mais est-ce que pour un pays pauvre, donc Haïti côté que y a demandé pour faire restriction, est-ce que nous obligés de dépenser autant d'argent comme ça? Il y a un petit pays tant que Haïti qui ça fait que côté pas même besoin de opposition diplomatique. Yo regarder l'autre pays, yo fait ça créer, yo partage d'espace sous Delman, ambassade et Canada, on a réalisé qu'il y a 2 drapeaux devant. Il y a un drapeau gouvernement canadien, il y a un drapeau gouvernement britannique là. Justement parce que les Britanniques ont dit, oh, besoin d'ouvrir l'ambassade en Haïti, il y a besoin de dépasser quoi pour capable d'ouvrir un deuxième local. Eh bien, au moment des Canadiens autorisation, le ministère des Affaires étrangères autorisation, bingo, il y a 2 ambassades dans le même local. C'est pas comme ça nous réagit. Nous avons ouvert l'ambassade par-ci par-là, consulat par-ci par-là, justement parce que nous avons des petits amis, nos familles, que nous avons besoin de caser d'un côté et pour nous capables de mettre les en sécurité pendant que nous avons crasé. Nous espérons que le ministère chita avec les gens qui connaissent pour garder comme on a lock système. Lock système, c'est un moyen qui est plus facile. Et j'aime dire, d'abord, faire le Premier ministre pour un décret pour dire que pour mon intégrer le ministère des Affaires étrangères, il faut que ça passe via l'académie diplomatique. Et deuxièmement, il faut le passer à travers un concours qui pour lui-même que OMRH sanctionné. Et m'a fini cette section ça pour me songer que dans le ministère de l'économie et des finances et nous avons recruté un petit jeune qui était sorti de CDPUA et qui était très qualifié. Et lorsque nous avons demandé le service ressources humaines pour te prendre, le directeur des ressources humaines a écrit pour lui dire et nous pas autorisé pour nous prendre en quel petit monde sans concours. Et c'est ça qui fait après que c'est un rare ministère, je dis là, même sous de tout problème pays, c'est yo pas prend pile monde sans concours l'autre bois. D'ailleurs, sous pas bon bagage, sous pas qu'on fait pas cap travail dans son ça. Et il est valable pour le ministère des Affaires étrangères, sous pas gain compétences nécessaires à tout, il pas possible pour que travaille dans le ministère des Affaires étrangères. Son boîte qui pratiquement concentré avec un ban monde compétent, mais tout yo là un ban monde incompétent dans mi-temps, c'est pas monde qui vient faire rien, mais c'est plutôt des monde qui ont même qui a échappé avec propre violence qu'ils créé justement parce que son moyen de bailler monde ça pour capable vivre à l'étranger en dehors de système l'enfer que nous-mêmes nous créé en Haïti. J'ai annoncé à président Trump font une grosse déclaration hier. Une déclaration côté que monsieur parlait pendant 20 minutes et monsieur a essayé de montrer comment guerre
Et contrairement avec un peu le monde observateur a pensé, monsieur déjà annoncé que le gain guerre là, et il était passé à monsieur iranien un ultimatum qui pour permettre que si il a pas ouvert des toits et si il pas négocié pour finir avec guerre là, et automatiquement monsieur a commencé à bombarder, craser des infrastructures, des installations critiques dans le pays Iran. Un pays observateur dit que on parle comme ça par la sortie dans la bouche président américain, les États-Unis qui toujours érigé tête liée en protecteur des droits de l'homme, protecteur des principes fondamentaux, liberté, etc. Et tout le monde qui tentait pendant une guerre attaquer des infrastructures civiles ou pratiquement tomber dans la catégorie de monde qui fait crime de guerre. Dans la déclaration que j'ai fait encore, il était persisté pour faire connaître que et détroit Hormuz là qui lui-même qui fermé nous et 6 pays qui ont même qui utilisaient détroit ça pour acheter pétrole li, si on pas font effort lui-même ça pas dit rien la vague sur eux parce que les États-Unis je dis là c'est premier producteur de pétrole que lié il pas besoin de pétrole iranien mais sauf que un petit détail que monsieur pas noté dans ça l'a dit même si les États-Unis pas besoin de pétrole iranien lorsque pétrole ça pas disponible et il pression et sous marché à sous lui automatiquement les transférer pression ça sur les États-Unis et c'est ça qui fait que nous ouais grand pile haïtienne qui a plein justement parce que prix pétrole pratiquement presque arrivé dans un niveau $5 et côté il dépasse déjà dans Californie presque $6 américains pour un gallon. C'est pas veut dire que les États-Unis pas gain pétrole mais le fait que pétrole là c'est pratiquement et seul produit qui lui-même qui connecté et pratiquement tout le monde et arrivé dans une situation côté que même si les États-Unis a dit que il pas besoin de pétrole iranien lui-même tout aussi il besoin le même avec tout le monde justement parce que pétrole son bagage transversal quel que soit mon cap de ça. Bien entendu, nous voyons que dans le pays, le fait que nous songeons 3 ou 4 mois de cela, nous avons bouli un ensemble de pays en Europe, notamment autant. Je dis à là, les États-Unis ont besoin de renfort pour être capable d'intercepter un ensemble de missiles iraniens. Et bingo, en plus le pays européen dit même, il n'y a pas de comme ça. La France dit c'est pas guerre, tout pays c'est pas guerre. Et bien dans la déclaration que monsieur fait hier soir, il a clairement mentionné que il pralé et bombarder des infrastructures critiques dans le pays Iran et bingo jeudi à là il a annoncé sous compte et sur social qui c'est et sur réseaux sociaux que monsieur a créé et bien il a annoncé que yo bombardé un plus gros pont pays Iran. Son guerre qui a fait à la fois sur le terrain, mais sont également son guerre qui a fait au niveau de communication. Communication parce que le président iranien hier écrit une lettre avant que Trump fait discours là, une lettre manche longue côté que l'a essayé de parler avec un peuple américain pour montrer que comment que yo même yo pas dans rien, comment que yo même yo son peuple moral. Comment que une civilisation iranienne. C'est ça qui était sorti dans la lettre là. Une lettre que le président iranien a publiée et pratiquement quelques minutes et quelques heures avant le président Trump a parlé. Nous voyons que au-delà de bataille missile qu'a fait là, une bataille communicationnelle sérieuse qu'a fait entre les deux pays, nous tout le monde voit que comment Iran a fait exactement ça américain qu'on fait dans la question rentrer dans jouet Hollywood dans créer des narratifs qui pour permettre que population américaine lui-même pour virer dos by propre gouvernement. Et ça fait que les États-Unis tout mettaient pratiquement une censure sur ensemble des informations qui a véhiculé et je dis à là est capable de ça que même Marco Rubio passé une note et by tout ambassadeur pour capable recruter le monde pour recruter des influenceurs locaux, les gens qui a fait qu'on a investi, et pour capable d'utiliser les gens pour une bataille contre narratif négatif qui a passé sur les États-Unis. En d'autres termes, ensemble d'influenceurs que nous avons là, et dans notre là, on dit que recruter les gens, mais fait que vous parlez paroles qui en faveur de l'administration Trump là.
Ça veut dire que guerre qu'il a, n'est pas une guerre seulement mécanique, militaire, côté coup de zam tiré, son guerre qui pratiquement liée avec question communication, parce que pour la élection aux États-Unis, pour la midterm dans la fin d'année, tout ça, c'est des facteurs non négligeables qui peuvent jouer dans déterminer le résultat élection. En d'autres termes, Iranien comme ça, yo fait même bagaille là parce que moi-même, les petits, moi grandi dans la question de regarder Rambo. Rambo, son équipe pratiquement invincible, quel que soit à côté monsieur sorti, l'a détruit, l'a crasé, et Américain toujours gagné. Eh bien, réalité aujourd'hui elle est différente, réalité la guerre est différente, et Iran depuis quelque temps la bail gros fil la rétorde avec Américain. Bon, là monsieur fin fait discours ça. Et matin là pour tout le monde attendre que les prix produits pétroliers au fond baisser, eh bien il pas dit rien de rassurant puisque les plus dit que si Iran pas d'accord mais ça le va le faire et ça le va le faire c'est des bagages qui capable accélérer et faire augmenter faire prix augmenter. Et de fait prix pétrolier augmenter, yo levé matin était déjà dépassé la barre de $100 américains. Et bien que le ait tendance à baisser, c'est pratiquement dans la situation que nous sommes là aujourd'hui. Il y a un pays, il y a une guerre qui nous sous 35 jours, et bien que Trump, lui-même dans la déclaration là, il fait qu'on est que il est là encore pour 2 semaines. En plus, le monde qui fait analyse, je dis que son porte de sortie que nous avons cherché, il y a des gens qui disent autrement, mais bien entendu, la situation n'est pas réellement gens que en pile monde t'a souhaité parce que toute communication qui est faite autour de l'armement, la puissance militaire des États-Unis, et pas quelqu'un monde qui était capable de penser que je dis à l'âme était capable de camper en face américain. En tout cas, ces 2 points ça, moi-même moi voulu porter ba nous et par contre si demain n'a venir avec une édition spéciale, mais en attendant demain vendredi saint, en attendant m'a souhaiter nous joyeuse fête Pâques. Monde qui capable manger du poisson nous en famille et n'a bon rendez-vous l'heure pour une autre édition de Benji Show. Bye bye tout le monde. La ria gen yon voix qui pa vle nou devant jou. Yon l'ombrage k'ap vend menti pou l'vol en rêve nan men ti moun. Men koute sa k'ap bouyi nan fon kè ou gen yon lumière qui pi fort passe. Tout bri noir k'ap gronde yo. Yo ba yon fait, yo di ou se li k'ap ba ou pouvoir. Men yo pa di ou se yon chaîne k'ap mare.